alors c'était la même chose dans l'ambiance Covid, c'était la même chose. La majorité de nos confrères, de psychologues, psychiatres, déjà ils n'expliquaient pas aux gens ce que c'était l'expérience 1000 grammes. Ils savaient très bien que le programme de traumatisme est interdit. Il aurait dû dire dès le départ, écoutez, c'est pas grave, il y a peut-être des maladies, mais on peut pas faire comme ça un programme de traumatisme dans les médias, euh, sur les grandes chaînes des télés partout dans le monde. C'est absolument interdit par l'éthique médicale et par ce qu'on appelle la santé publique, hein, Ouais. la public health. C'est interdit. On ne peut pas parler comme ça aux gens. Dire vous allez mourir tous les jours, il n'y aura pas de place au cimetière, n'embrassez pas les proches, préparez-vous pour la mort. Ça, c'est interdit. On ne peut pas parler comme ça aux gens. Alors, ils ont fait ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Ben, ils ont voulu préparer les populations du monde entier, sur tous les continents, à les préparer à la guerre, hein, qui était déjà en l'air. Ils savaient très bien qu'il y aurait une nouvelle guerre. Et c'était la préparation pour la guerre. Le confinement, reconfinement, c'est la préparation toujours pour la guerre. Ça n'a rien à voir avec la maladie. La médecine était prise en otage. Là, maintenant, je reviens à ce Et problème-là. Donc, Madame Mila, je trouve ça important ce que vous venez de dire. Est-ce que, si je comprends bien, vous venez de dire que la crise de la COVID-19 est une préparation psychologique de masse à l'avènement d'une guerre, d'une troisième guerre mondiale? absolument, absolument, absolument. Ce n'est que ça. Wow! Ce n'est que ça, parce que déjà, ça n'a rien à voir avec les virus. Les virus, déjà, il y en a beaucoup, hein. Les coronas, il y a des milliers de coronas. On a tous eu des coronas dans notre enfance, common flu. Et déjà, le virus n'est pas COVID-19, le virus c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Alors, 19, c'était l'opération, c'était l'année de l'opération. D'ailleurs, la première année de l'opération, c'était en 2009, juste après la chute de Wall Street en 2008, Hmm. 2008. Et juste après, il y a la première préparation, c'était swine flu, c'était un peu naïf, mais c'était le début. Là, cette fois-ci, l'entraînement était parfait. Toute l'histoire de la Covid, du Covid, je n'ai jamais, comment dire, je n'ai jamais nié l'existence des maladies. Pour être clair, je sais que les maladies existent, il n'y a aucun problème, les virus D'accord. aussi, les grippes aussi, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ça, on le voit aujourd'hui. 3 ans après, on voit que ce n'était pas ça. C'était la préparation du monde entier, des populations entières partout, sur tous les continents. C'était la préparation d'une ambiance de guerre, déjà pour que tout le monde s'adapte à une ambiance de peur et de répression, que tout le monde accepte que la mort est banale et qu'elle va arriver tous les jours, que tout le monde se taise, que tout le monde devient obéissant, passif, voilà, enfin, mise en esclavage. Et là, c'est parfaitement le sol fécond pour le début de la guerre. La guerre était déjà connue à venir, known to come, et donc la guerre était préparée dès la chute de Wall Street. Seulement, on ne savait pas exactement où. Il y avait le choix dans les Balkans ou dans la Galicie. Les Balkans étaient déjà, enfin, il y avait toutes sortes de guerres dans les Balkans récemment, donc ils ne pouvaient pas. Alors la Galicie, c'est toujours les mêmes endroits. L'Afrique est déjà pleine de tout ça. Enfin, ils se sont un petit peu décalés vers l'Ukraine. Et hop, ça a été conçu et tout ça, ça a été prémédité. Maintenant, évidemment, la médecine a été prise en otage. Il y a des confrères qui n'ont rien compris, qui jouaient le jeu. Il y en a qui ont compris, mais qui étaient corrompus, payés pour, enfin, comment dire, traités pour ne pas dire la vérité. Il y avait de tout. Mais c'était une ambiance. Moi, je savais dès le départ que ça n'avait rien à voir avec la santé, la médecine, parce que je voyais ce côté complètement irrationnel. Alors que nous, on sait dans la santé ce qu'il faut faire quand on est malade, tout était illogique complètement. Euh, Hallucinant, aberrant, illogique et contradictoire. Et là, déjà, j'ai compris que quelque chose cloche. Et ensuite, voilà, petit à petit, on est devenu le grand camp de concentration partout dans le monde et tout le monde se préparait pour des conflits.
On en reviendra plus tard. Maintenant, il y avait aussi des mesures, bon, j'ai dit répression, l'identification à l'agresseur, l'humiliation. L'humiliation, c'était tout simplement, taisez-vous, ne parlez pas, ne chantez pas, n'embrassez pas vos proches, portez ces ports de masque qui ne servaient à rien. D'ailleurs, tous les médecins savent que ça ne sert à rien. Les chirurgiens ne portent pas le masque parce que, contre le virus, parce que les chirurgiens, quand ils ont des virus, ils n'opèrent pas. Le masque se met pour ne pas être taché du sang du patient. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, tout le monde savait tout ça, mais il y avait un jeu collectif. Mettez les masques, obéissez, écoutez. Quand vous êtes obligé d'écouter un programme illogique, contradictoire, complètement paradoxal, complètement hallucinant, ça veut dire que c'est une méthode de vous mettre en esclavage. C'est si simple que ça. Il Mais n'y a pas autre chose. est-ce que ça entraîne à un moment donné cette addition de contradictions, ça l'amène une démission de la personne, puis elle dit OK, je vais suivre. Oui, Je vais me pour la soumettre majorité. parce que j'ai pas la force de me battre, c'est trop difficile de discerner là, le vrai du faux. La majorité accepte ça. Il y a une introjection qui s'opère. Et c'est ça l'identification à l'agresseur. On n'y peut rien. On est faible, on est sous répression, on est pauvre, surtout dans les pays pauvres. On peut rien faire. Il nous demande d'avoir 3 doses, 5 doses, etc., pour passer la frontière, pour aller travailler, etc. Et finalement, on se laisse faire, on s'identifie nous disons, c'est un mécanisme qui s'appelle l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire vous acceptez le terreur de votre bourreau, vous l'acceptez comme le vôtre et vous vous identifiez à cela parce qu'il n'y a pas autre chose. Pour survivre, il n'y a pas autre chose. C'est la seule façon de survivre. C'est comme les capots dans les camps de concentration. Pour qu'ils survivent, il faut qu'ils s'identifient avec leur bourreau. Et ils se font à leur tour, ils se font bourreau à leur tour. Mais là, il y avait aussi une angoisse, la terreur, le programme de traumatisme était très fort. Et la majorité ne comprenait pas au départ de quoi s'agit-il, de quoi s'agissait-il. Il y avait aussi la psychologie collective, il y avait des gens qui devenaient vraiment dépersonnalisés et paranoïaques, et puis qui ne voulaient pas s'embrasser, qui s'isolaient, qui ne voulaient pas se voir entre. Donc la côté psychologie sociale a marché parfaitement. Et quand il y a cette hystérie collective, ou alors, disons même la psychose, parce que c'était presque la psychose collective, alors les individus ne peuvent rien faire. Certains individus avaient compris dès le départ, mais ils ne pouvaient rien faire parce que l'entourage était répressif. Oui. Et il fallait se conformer, sinon on était éjecté de la communauté. C'est ça le mécanisme de la psychologie collective dans toutes les tyrannies, dans toutes les périodes, par exemple nazie, la psychologie du fascisme collectif, c'est ça. La masse impose à un moment donné le comportement. Les individus ne peuvent plus rien faire. Et ça dure un certain temps. Cette psychose collective, elle dure un certain temps. Ensuite, si les individus sont forts, courageux, et s'ils n'ont pas peur, au bout d'un moment, ils vont casser cette hystérie. Il suffit de quelques individus qui peuvent casser, mais c'est pas facile et ça ne revient pas tout de suite. Il y a un processus qui s'opère. Alors, je voulais juste Mais dire en que plus, vous nous dites que, puis moi, c'est une révélation parce que je n'avais jamais envisagé ça, que la crise qu'on a vécue au cours des 3 dernières années, c'est un mode opératoire vers un autre choc de taille qui va être une troisième guerre mondiale. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça va avoir créé, ce mind control-là, dans l'avènement, dans notre quotidien d'une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce que ça va avoir créé comme choc post-traumatique, j'imagine, là? oui, ça, absolument, ça va laisser des traces. Enfin, je vais expliquer ça un tout petit peu plus tard, mais c'est juste pour dire, vous avez bien compris, dans toute l'histoire, vous avez la même équation. Au moment où les finances s'écroulent ou éclatent, enfin, bon, les banques, les finances qui sont. Si vous avez un banqueroute, vous avez tout de suite, l'injurie sociale et la guerre psychologique qui s'opèrent, comme préparation pour la guerre physique,
comme préparation pour les expériences de l'eugénisme et comme préparation pour l'agenda de la dépopulation. Encore une fois, les banques qui sont ruinées, tout de suite après, il y a la guerre psychologique et l'injurie sociale, c'est-à-dire le programme de traumatisme tel quel. Ensuite, la guerre physique. Ensuite, il y a la dépopulation. C'est-à-dire que au moment, moi j'ai vu ça en 2008, juste après la chute de Wall Street, je me suis dit, ils auront besoin de nouvelles guerres. Après la chute de Wall Street, j'ai dit, parce que enfin, quand on connaît l'histoire, on connaît, là maintenant je reviendrai à mon domaine de psychopathologie, mais là c'est un petit côté histoire. Ceux qui connaissent l'histoire, ils peuvent toujours comprendre cette équation qui est la même dans toute histoire. Dès qu'il y a la chute des banques, il y aura la guerre, parce que les guerres servaient à cela. Et ceci impliquait cela, la chute des banques, les banquiers ont besoin d'une nouvelle guerre. Ensuite, il y aura la dépopulation parce que ce sont les banques qui ont besoin de faire le programme de réduction de la population de Robert Malthus. Mais entre-temps, dans l'entretemps, il y a le programme psychologique de la terreur qui s'opère et qui prépare les populations pour ces guerres. Et ça pourrait être n'importe quel programme psychologique, n'importe quel programme de la terreur, n'importe quel programme de traumatisme, que ce soit le virus, que ce soit le climat, que ce soit les extraterrestres. Ça fait rien, c'est tout un. Mais ce programme de la terreur, d'ailleurs, il continue maintenant. Le Covid, ils ont failli avec ces expériences, mais ils vont continuer maintenant avec. Ils ont essayé de faire avec Monkeypox, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils essayent de imaginer Une autre nouvelle de grippe chose. aviaire, là, Et, transmissible à et l'humain, c'est ça. voilà, là, ils essayent d'inventer de nouvelles choses. Maintenant, ça marche plus parce que les gens, quand même, ont été vraiment vaccinés contre ça. Mais bon, alors, donc là, c'est une constante dans toute l'histoire. La chute des finances, guerre psychologique, guerre physique, réduction de la population. Analysez l'histoire, vous allez voir que c'était toujours comme ça. Parce que les finances qui chutent ont besoin, les guerres étaient un comment dire, était le sauvetage des banquiers et des voleurs Tout à fait. tout au long de l'histoire. C'est rien de nouveau, seulement il faut connaître l'histoire pour reconnaître ça. Tout à fait. Maintenant, notre science et notre belle mission de guérir les gens était prise en otage. Et là, ils ont essayé de faire le programme de traumatisme avec quelque chose qui est très difficile à vérifier. Quand vous parlez comme ça, des trucs ordinaires, les gens peuvent vérifier. Mais si vous parlez des virus et des laboratoires, il y a très peu de gens qui peuvent vraiment entrer dans les laboratoires pour vérifier quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment la réussite, a priori, la réussite. Ensuite, il y avait cet archétype, cette peur archétypale de la mort qui arrive. Alors, bon, dans notre inconscient et subconscient, on a toujours cette peste, hein, peste médiévale qui arrive. Alors, on va tous être morts, on va tomber dans la rue, etc. Ils ont bien préparé ce programme. C'était très bien préparé, très Oui, bien je l'admets étudié. aussi. Cette ingénierie sociale, c'était bravo, hein, ils ont fait. Maintenant, la répression, évidemment, l'identification de l'agresseur, l'humiliation avec toutes sortes de mesures. Humilier les gens, c'est très important dans le programme de mise en esclavage parce que si vous humiliez les gens, vous les dépersonnalisez aussi. Les personnes humiliées n'ont plus d'immunité. Elles sont frustrées, elles ne peuvent pas se battre. C'est tout un syndrome de comportement qui arrive. Alors, ensuite, il y avait évidemment lavage du cerveau, c'est tout ce qu'on a entendu dans les grands médias en permanence. Il faut pas ceci, il faut pas cela, c'était des conneries, mais enfin, ça aussi, ça a marché parce que c'était permanent et c'était tout au long de la journée, hein. C'était comme la méthode Cameron avec Type Record quand il parlait aux patients. Il leur donnait des phrases monotones, I will kill for my country, vous voyez, mais tout au long de la journée. Et là, il y avait aussi un côté hypnotique, l'hypnose collective. Et finalement dans tout cet interregnum, ils ont essayé
ils ont fait, finalement, ils ont fait de l'eugénisme, parce que ça n'avait rien à voir avec les vaccins. Tout le monde sait que ce n'était pas les vaccins, c'était un test génique, et en plus expérimental, génique, c'est-à-dire l'eugénisme. Eh bien, les gens ne comprenaient pas. D'abord, il y en a qui ne savent rien, qui ne sont pas compétents pour réfléchir. Les autres étaient sous le stress. Les troisièmes étaient corrompus ou complètement comme ça dans une hallucination collective. Finalement, la majorité avait peur. Le programme de peur avait réussi et de traumatisme. Maintenant, quand on parle de, comment dire, on va passer à ce moment-là, comment se battre contre tout ça, en fait. Mais qui a fait ça, ce programme de psychiatrie noire? Ben, c'était ma prochaine question, exactement. Oui, bien sûr. Oui, oui. Qui articule Alors, je m'arrête là, oui. ce plan-là? La seule chose que je voudrais revenir, c'est que là, vous nous dites qu'il y a eu une préparation à l'avènement d'une troisième guerre mondiale pour préparer psychologiquement les gens. Fait que ce que vous nous dites, c'est absolument indéniable qu'on s'en va vers une troisième guerre mondiale parce que ça fait partie du cycle de l'histoire, là. C'est un modus operandi, là, puis c'est indéniable. Absolument, dans toute l'histoire. Voilà. Je suis Que d'accord ce avec soit vous, là. mais c'est dur cette réalité-là que vous nous annoncez, là. Ah, mais oui, écoutez, la guerre en Ukraine, elle était programmée depuis longtemps dans le livre de Brzezinski, mais c'est pas lié seulement à cette guerre-là. Je n'entre pas dans cette guerre, c'est un sujet à part. Mais vous aurez là la guerre en Chine, Taïwan, en Afrique, partout. Ça va s'élargir partout, parce qu'en fait, ça éclate à un moment donné, à un endroit donné, mais après, ça s'élargit, on ne peut plus stopper. C'est son retour. C'est quelque chose qui peut plus être arrêté. Malheureusement, je vois vraiment le côté. Et là, ça va vraiment servir à réduire les populations. Vous savez, moi, quand j'ai parlé après, je reviens à une explication scientifique parce que là, j'ai juste entre parenthèses, en 2019, il y avait un journaliste qui m'avait demandé qu'est-ce que ça va être. Je sais pas, il y a des mesures qui arrivent, Covid mesures, etc. Je dis c'est un non-sens. Je sais pas de quoi il s'agit, mais ça sera sûrement l'expérience de 1000 grammes sur nous tous, sur toutes les populations. Et elle dit, mais à quoi bon? What for? Alors j'ai dit, ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'ancien programme de Robert Malthus, le fameux démographe, sociologue et économiste anglais, va être, comment dire, va commencer. Le programme de la réduction des populations dans le monde entier, ça se fait au cours de toute l'histoire, mais là, maintenant, il y a de nouvelles technologies. Ils ont de nouvelles nanotechnologies pour faire ça. Alors, il ne comprenait pas parce que de toute façon, moi, je ne pouvais pas dire au départ. J'avais un sentiment très amer. Et je voulais dire, surtout à mes compatriotes en Serbie qui étaient fous furieux parce qu'ils ne croyaient pas au gouvernement et ils ne voulaient rien accepter, ces gens-là. Et là, il y avait un côté liberté parce qu'on ne croit rien. En Serbie, on ne croit jamais le gouvernement. À la différence des pays ex-démocratiques, je dis ex comme France, etc., qui étaient vraiment démocratiques à l'époque, où tout le monde pensait que l'État veut du bien. C'est normal. Si vous êtes dans un pays démocratique, vous pensez que l'État vous veut du bien. Et comme la Serbie n'était pas dans l'État démocratique, personne ne croyait à rien et c'était bien. Ils ont eu quand même un mécanisme de défense bien plus sain. On ne croit pas. Et là, je voulais dire à ce moment-là à mes compatriotes ils vont faire le programme pour vous tuer tous. Mais je ne pouvais pas, évidemment, je ne pouvais pas parler ce langage, c'est clair. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais j'avais un sentiment très, je suis dès le départ que ça serait ça. Et j'ai dit, écoutez, je vous conseille de lire Robert Malthus, un grand scientifique anglais, un sir, qui pouvait, à l'époque où il vivait, c'est pas le siècle, c'est les siècles derniers, qui pouvait écrire pourquoi il est nécessaire d'éliminer un certain nombre de gens, etc., etc. Vous savez, j'essayais de faire en douce. Et bien, ceux qui ont compris ce que c'était le programme de Malthus, ils ont compris que ça serait ça, hein, ça serait ça. Il y avait une quota de gens qui devaient mourir dans chaque pays. As simple as that.
Et alors, bon, les autres ne comprenaient pas et ils se sont fait avoir avec ces inoculations et malheureusement, c'est une catastrophe. Bon, on en reviendra.